Yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale unboxing test de la Webot Anoki. Donc c'est la 48 volts celle-là. On va se l'unboxer dans l'atelier, je vais vous expliquer un peu les différentes caractéristiques et après on ira la tester dehors pour un ride d'anthologie. Allez, c'est parti. Hop. Juste ici, on peut trouver le petit jeu de clé Allen, super pratique, la petite boîte avec le chargeur à l'intérieur, la petite sacoche Webot offerte. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est des sacoches de 3 litres qui sont coquées avec un petit rangement devant qui peuvent vous servir notamment pour installer une batterie externe sur votre trottinette. Il y a de quoi l'attacher à votre guidon et à votre potence. Dernière chose qu'on va trouver dans ce carton, évidemment, la trottinette. On va venir retirer toutes les parties protection, donc tout ce qui est papier bulle, polystyrène, etc. Et une fois que c'est fait, on a notre trottinette devant nous, prête à être dépliée. Pour déplier cette trottinette, rien de plus simple, on vient appuyer sur le petit levier au niveau du guidon. Vraiment, il force pas du tout, il est vraiment très cool ce petit loquet. Ensuite, le guidon pliable, vous connaissez le principe, on vient baisser, hop, les bagues, on monte et on visse. Pareil de l'autre côté, on baisse la bague, on monte, ça s'enclenche, hop, on peut visser tranquille. Voilà, ça bouge plus, super. Donc du coup, on va venir serrer les commodos de frein. Pendant ce temps-là, moi je peux vous dire que pour ce produit en 48 volts, on va avoir une vitesse de 40 km/h pour 50 km d'autonomie. Bon, je rappelle que l'autonomie est calculée en mode de vitesse la plus basse comme d'habitude, donc en mode 1, que du coup, vous pouvez diviser cette autonomie par 2 pour avoir votre autonomie réelle en mode 2 ou 3. Je vous rappelle aussi que selon votre niveau de batterie, il faut adapter votre conduite, que de 100 à 75%, on peut rouler à fond et se faire plaisir, qu'à partir de 75% jusqu'à 50%, on réduit la vitesse, mais on peut rester en mode maximum. De 75% à 50%, on passe en mode 2 au moins, et après, on essaye de ne pas descendre en dessous des 40-35% de batterie pour éviter de surdécharger sa batterie et donc de l'abîmer lorsqu'on va la recharger. Donc une fois qu'on a bien serré ces petits commodos, freins et display, notre trottinette est prête à aller rider. On va faire le tour un petit peu de ses caractéristiques. On peut voir que nous avons à l'avant comme à l'arrière des doubles suspensions. Donc c'est des petites suspensions ressort qui, avec les pneus chambre à air, viennent donner une petite suspension très agréable, un petit peu de confort en conduite. On voit que c'est une trottinette citadine qui prend pas beaucoup de place, qui est très légère, 17 kg, c'est vraiment pas grand chose pour une trottinette qu'on va pouvoir déplacer facilement. Très pratique pour les voyages, aller au boulot, prendre le métro, etc. C'est vraiment top. On a un frein de tambour arrière qu'on vous montrera juste après parce qu'on va regarder ensemble comment en faire le réglage. Et on a aussi un système de frein régénératif électrique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez appuyer sur votre gâchette de frein juste ici, le frein va envoyer un signal au contrôleur qui va faire passer un courant inverse dans le moteur qui va vous permettre de gagner un petit peu de batterie. En gros, quand vous freinez, votre batterie se régénère un petit peu, donc ça vous permet d'avoir une petite différence dans l'autonomie de votre produit. Donc on est sur une trottinette qui est certifiée IP54. Je rappelle que IP54 signifie que cette trottinette a un indice de protection classé à 5 sur une échelle de 0 à 6 pour la protection aux particules fines, notamment tout ce qui est poussière, sable, etc. Donc l'intrusion de particules fines, il va y en avoir très peu. Et le 4 pour la résistance aux intrusions de liquide, tout ce qui va venir créer de l'oxydation au niveau des batteries du contrôleur. Donc évidemment, nous chez Webot, on vous préconise toujours de ne pas rouler sous la pluie, même lorsqu'il fait très humide, qu'il y a beaucoup de flaques, etc. On évite parce que ça crée très vite de gros problèmes pour la trottinette et la garantie ne vous garantit pas car c'est à vous de faire attention à votre utilisation. De plus, on vous préconise de faire votre première révision entre 400 et 600 km. Donc vous pouvez le voir directement sur le display, on verra tout à l'heure, mais vous avez l'odomètre qui vous donne le nombre de kilomètres total effectués depuis l'achat de votre trottinette. Si vous avez acheté votre trottinette neuve, vous pouvez voir le nombre de kilomètres que vous avez fait. Lorsque ça dépasse les 400 à 600 maximum, on vient faire la révision pour garder la garantie et éviter d'avoir des soucis. Ok, du coup sur cette trottinette on a des pneus d'une taille de 8,5 pouces. Donc les pneus d'origine c'est du 8,5 par 2. Donc voilà, c'est des pneus qui sont assez fins, qui sont pas mal. Si vous voulez gagner un petit peu de surface pour l'adhérence, etc., vous allez pouvoir ajouter différents pneus.
notamment ceux-ci pour venir customiser un petit peu vos pneus. Donc c'est des pneus chambre à air aussi, mais qui sont vraiment plus larges et plus adhérents avec une gomme qui est vraiment chouette. Vous pouvez retrouver le produit en description et vous pouvez venir mettre à l'arrière un pneu plein. Le pneu plein, à quoi ça sert? Donc ça enlève un petit peu de suspension parce qu'on ne va pas avoir de chambre à air. Ça rajoute aussi un petit peu de poids, mais le grand avantage du pneu plein, c'est qu'on ne crève pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chambre à air en fait. Ceux qui nous suivent depuis le début de la chaîne savent qu'on a un petit produit qu'on va pouvoir venir rajouter sur cette trottinette et bien d'autres. C'est un produit qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la batterie externe pour prolonger votre autonomie. Vous avez la vidéo en description, n'hésitez pas à aller la voir, c'est hyper intéressant. Donc vous avez juste à choisir une batterie au même voltage que votre trottinette, donc là 48 volts. 48 volts et après vous choisissez un ampérage que vous souhaitez ajouter. Donc là on a de base 13 ampères et là on a une batterie 20 ampères, donc on va venir plus que doubler l'autonomie avec un total de 33 ampères, ce qui est vraiment pas rien pour une trottinette citadine de ce gabarit avec la petite sacoche qui Webot offerte et toute la vidéo tuto pour vous installer ça à la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir en description le petit lien pour les batteries externes. Ok, du coup maintenant on va s'attaquer au réglage du frein tambour. Donc hop, on va tourner ça pour que vous l'ayez en face de la caméra, tchac tchac. En fait, qu'est-ce qu'on va venir faire quand on va régler le frein tambour? On va venir régler la distance entre le disque de freinage et les plaquettes. Il ne faut pas que les plaquettes soient trop éloignées du disque, sinon vous allez avoir une course au niveau de votre freinage qui va être trop grande et donc ça va venir toucher la poignée. Donc ça, c'est vraiment pas bien, il ne nous faut pas ça. Et il ne faut pas une course qui soit non plus trop petite parce que sinon, si les plaquettes touchent le disque de frein, vous allez ralentir, abîmer vos plaquettes parce que ça va chauffer, donc ça va fondre et en plus ralentir votre produit et donc vous causez pas mal de problèmes. Comment ça fonctionne le petit frein tambour? Juste ici, vous voyez que là, on a un petit ressort, juste là, avec derrière un petit écrou. Donc on va pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est comme ça qu'on va venir régler nos plaquettes de frein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir serrer au maximum le petit écrou jusqu'à ce que ça vienne frotter contre les plaquettes de frein. Donc hop, on allume la trottinette. Ok, donc là ça frotte pas, on peut venir serrer encore plus. Là on entend déjà que ça commence à toucher, on va venir serrer encore un peu plus. Ok, et là je vois que quand je freine, j'ai plus aucune course, ça touche directement. Si j'accélère, on entend là que ça touche très bien et la roue tourne pas toute seule. Donc là vraiment c'est fixé. Une fois qu'on est au maximum comme ça, on vient dévisser 2, 3, 4 tours et là on a une course qui va être idéale. Donc il faut bien vérifier voilà, que ça ne sert pas, donc que la roue peut bouger librement sans être freinée par les plaquettes de frein. Là voilà, c'est top, il n'y a pas de bruit, ça bouge nickel. On voit qu'on a une course qui est très correcte, il faut avoir la course la plus petite possible et là c'est chouette. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez redesserrer d'un ou deux tours, même 3 petits tours. Mais voilà, il faut éviter d'avoir une course qui est trop grande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On s'est baissé la petite trottinette et on va passer au paramétrage du display. Là, on voit qu'on a plusieurs informations, notamment hop, le mode de conduite. Donc là, on est en 1. La vitesse que vous allez atteindre donc en km/h. On est en start, donc pas en kick and start, mais ça veut dire que ça va démarrer dès que vous allez appuyer. Le kick and start, on va pouvoir le paramétrer après dans les réglages. C'est que lorsque vous appuyez, ça ne démarre pas tout de suite, mais si vous donnez une petite impulsion avec votre pied, vous allez pouvoir démarrer. Ici, on a l'odo, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le kilométrage total effectué depuis l'achat de votre trottinette. Donc là, on voit que cette trottinette a 1155 km qui ont été effectués, donc déjà de révision normalement si tout a été bien fait. Si vous voulez changer votre mode de conduite et passer en 2 ou en 3, c'est tout simple, vous appuyez sur mode, hop. Donc vous voyez que ça change le mode de conduite. Donc pour entrer dans le menu de paramétrage que vous connaissez bien, on reste appuyé sur les deux boutons. Hop, là on a le P1. Pour venir changer les paramètres, on appuie sur le bouton mode. Donc là notamment le P1, c'est la luminosité de l'écran. Donc moi j'aime bien le mettre au maximum comme ça, même avec un grand soleil, on voit tout. Pour passer au P suivant, on appuie sur le bouton Start, enfin le bouton d'allumage du display. Le P2, ça va être l'unité de vitesse, donc là on est en kilomètres ou sinon on passe en miles, mais vu qu'on n'est pas anglophone, on va rester quand même en kilomètres. On va passer directement au P3 auquel il ne faut pas toucher, sauf si vous changez votre batterie, mais c'est la tension de la batterie que vous avez à l'intérieur. Donc là on voit que c'est une Nanoki 48 volts, donc on ne va pas venir modifier ça. Le P4, c'est le temps d'inactivité, donc là il est à 5 minutes. On va passer directement au P6, c'est la taille des roues, donc là on est sur des roues de 8 pouces et demi. Du coup on a bien 8,5, c'est parfait. On va passer
OP7 qui est le nombre d'aimants dans le moteur, parce que le moteur fonctionne, le moteur brushless, avec 2 couronnes d'aimants. On va directement passer au P8. Le P8 qui est votre puissance moteur, donc à quelle hauteur vous voulez utiliser votre puissance de votre trottinette. Nous on a mis 100%, c'est en pourcentage, donc c'est réglable de 10 à 100%. Ensuite, le P9, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le kick and start, donc 0 c'est démarrage direct et 1 c'est le kick and start, donc il faut donner une impulsion avec son corps avant de partir. Le P10, on n'y touche pas. Le P11, c'est l'intensité du freinage électrique. Donc le frein électrique, c'est le frein régénératif. Ça se paramètre de 0 à 5. Plus votre valeur est haute, plus votre frein sera élevé et puissant, et plus il régénérera votre batterie. Mais c'est aussi des sensations à appréhender. Donc ça, je vous conseille d'essayer et de régler selon ce que vous aimez le plus. Le P12, c'est le démarrage progressif. Donc c'est pareil, de 1 à 5. À 1, ça va démarrer tranquillement, et à 5, vous aurez beaucoup plus de couple. Donc voilà, on va passer directement au P16. C'est pour remettre l'odo à 0. Bon, nous, on ne veut pas le remettre à 0. Du coup, on va passer directement au P17 qui est le régulateur de vitesse. Lorsque vous relâchez la gâchette d'accélération après avoir été quelques temps à la même vitesse, ça conserve la vitesse, et lorsque vous allez freiner, ça va tout de suite couper l'assistance électrique et couper le régulateur de vitesse. Ok, donc voilà du coup pour le paramétrage de votre display. Maintenant, on va regarder tous ensemble comment débrider cette Anoki. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de l'Anoki, de la plus vieille à la plus récente. Ici, on a un modèle qui est récent, donc qui va avoir un débridage au niveau des fils à l'intérieur. Les anciens modèles viennent se débriter au niveau du P8, au niveau du display. Pour les nouveaux modèles, il faut ouvrir juste ici le petit compartiment que vous avez ici, sortir le contrôleur et trouver le petit câble blanc ou gris de débridage qui est le même dans toutes les trottinettes, et le couper. Maintenant, comme vous le voyez avec cette petite pompe, on va s'occuper de vérifier la pression des pneus. Donc basique évidemment, avant de sortir à chaque fois, on vérifie la pression des petits pneus. Qu'est-ce que ça évite? Ça évite de rouler sous-gonflé, donc d'éviter un maximum tout ce qui est crevaison lorsque vous allez faire des franchissements de trottoir ou ce genre de choses, et de rouler surgonflé et d'avoir des pneus qui éclatent. On va venir chercher sur le pneu la pression dont on va avoir besoin pour ces pneus-ci. Donc on regarde un petit peu, vous allez avoir plusieurs valeurs, notamment une en kilopascal, une en PSI, qui sont les deux normes anglophones, et vous allez avoir sur certains pneus, pas tous, la valeur en bar. Si jamais vous n'avez pas la valeur en bar sur votre pneu, vous avez juste à faire la conversion sur internet du kilopascal ou du PSI. Donc là, on voit que c'est 3 bars et demi. Du coup, on va venir tout simplement prendre notre pompe et venir gonfler nos pneus à 3 bars et demi. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo sur la petite Weebot Anoki vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Vous avez tous les liens vers tous les produits dont on a parlé dans la vidéo, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait trop plaisir. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Talk, I need